Pour démarrer ce grand chapitre qui concerne les acides et les bases, nous devons commencer par définir ce que sont ces concepts. Donc c'est quoi un acide, c'est quoi une base, c'est quoi une réaction entre un acide et une base. Le premier à avoir élaboré une théorie concernant ces concepts, c'est Arrhenius, qui propose une définition vers 1887. Il se base pour faire ça sur la théorie de dissociation des électrolytes. Alors pour rappel, un électrolyte, c'est une substance qui, lorsqu'elle est placée en solution aqueuse, se dissocie en ions et conduit assez bien le courant électrique. Alors ces ions, ce sont des ions positifs et négatifs. On parle de cations pour les ions positifs et d'anions pour les ions négatifs. Alors par exemple, l'HCl, lorsqu'il est placé dans de l'eau, va se dissocier en H+, et Cl-. L'H2SO4 en H+, et SO4 2-. Et puis l'acide acétique, le vinaigre, en H+, et CH3CO-. De la même façon, les bases hydroxydées vont se dissocier en Na+, et OH-, et en Ba2+, et OH- aussi. Arrhenius définit donc un acide comme une substance qui contient des atomes d'hydrogène qui sont libérables au contact de l'eau sous forme de protons H+. Et il définit une base comme une substance qui contient des groupements OH qui sont libérables au contact de l'eau sous forme d'ions OH-. Arrhenius va également définir la réaction de la neutralisation. Alors une neutralisation, c'est donc une réaction entre un acide et une base, et selon lui, cette réaction va produire une molécule d'eau et un sel neutre. Prenons par exemple la réaction entre de l'acide chlorhydrique HCl et de l'hydroxyde de sodium NaOH. L'HCl, lorsqu'il est placé dans l'eau, se dissocie en ions H+, et Cl-. NaOH, lorsqu'on le dissocie dans l'eau, se dissocie en ions Na+, et OH-. Lorsque l'on mélange ces deux substances, les ions H+, et OH- en fait vont se recombiner pour former des molécules d'eau, et il restera des ions Na+, et Cl- dans la solution qui vont former du NaCl. Ces ions qui n'ont absolument pas changé au moment de la réaction sont appelés des ions spectateurs, et ils forment un sel neutre. Alors cette théorie est vraiment super, mais elle est incomplète, et on va le prouver avec différentes expériences de laboratoire. La première expérience, c'est un test avec du bleu de bromothymol, qui est un indicateur qui change de couleur en fonction du milieu dans lequel il est placé. Le bleu de bromothymol prend une couleur jaune lorsqu'il est dans un milieu acide, bleu lorsqu'il est dans un milieu basique, et vert lorsqu'il est dans un milieu neutre. On va donc choisir une série de substances que l'on va placer en solution aqueuse et dans lesquelles on va placer quelques gouttes de bleu de bromothymol. On indique ensuite les différentes colorations qui sont observées. Au départ, ces solutions sont complètement incolores et transparentes, et donc le changement de couleur est assez net et on peut le voir assez clairement sur les différentes photos ici. Voici une synthèse de ce qui a été observé. Et nous pouvons du coup interpréter ce résultat. On repère donc les substances acides. On remarque que les substances qui sont basiques ne contiennent pas nécessairement de l'OH-. Regardez par exemple, le NH3 ne contient pas d'OH-. Et certains sels peuvent être acides, d'autres peuvent être basiques. La deuxième expérience consiste à réaliser une réaction entre deux solutions aqueuses, une étant de l'ammoniac en solution aqueuse et l'autre étant de l'acide chlorhydrique en solution aqueuse. On place donc dans un récipient d'abord de l'ammoniac avec quelques gouttes de bleu de bromothymol et la couleur de la solution est bleue. On vient ensuite ajouter petit à petit, par petites fractions, de l'acide chlorhydrique. Et puis subitement la couleur de la solution change et devient jaune. Il y a donc eu une réaction de neutralisation. Cette réaction produit du chlorure d'ammonium. Mais on réalise qu'en fait il n'y a pas d'eau qui est produite lors de cette réaction. Donc il n'y a pas nécessairement une réaction entre H+ et OH- lors d'une réaction de neutralisation. La troisième expérience consiste à observer ce qu'il se passe avec les gaz au-dessus de bouteilles très concentrées d'ammoniac et d'acide chlorhydrique. L'ammoniac va avoir un papier tournesol qui se colore en bleu et l'acide chlorhydrique va avoir un papier tournesol qui se colore en rouge.
Le papier tournesol est celui qui se trouve en bas de l'image ici. Ensuite, lorsque l'on approche ces deux solutions, on peut observer une sorte de fumée blanche. Hydrogen chloride and ammonia are gases at room temperature. They are highly soluble in water. Dissolved molecules easily pass into air from the concentrated solution. In the gas phase, molecules readily extend beyond the vessels. Ammonia and hydrogen chloride vapors are colorless, but when mixed together they form white smoke. Let's take a closer look and see where this smoke comes from. Smoke consists of small particles that we can't see with our eyes, but plenty of such particles form a plain gray background. Small crystals of ammonia chloride play the role of smoke particles in our case. Ces cristaux de chlorure d'ammonium qui sont en suspension dans cette fumée, c'est donc le produit de la réaction entre de l'ammoniac et de l'acide chlorhydrique gazeux. C'est donc la preuve qu'une réaction entre un acide et une base ne se fait pas toujours dans l'eau. Et donc Bronsted et Lowry ont élaboré finalement leur théorie sur les acides et les bases, qui est en fait la suite et la façon de compléter la théorie d'Arrhenius. Commençons par la notion des acides. Un acide est une espèce chimique qui est capable de donner un proton H+. Et une base est une espèce chimique qui est capable d'accepter, de capturer un proton H+. On va symboliser les acides par la lettre HA, A pour acide et H parce qu'il y a un proton, et les bases par la lettre B. HA, lorsqu'il libère un proton, se transforme en A-. Et A- est en fait une base, puisque si elle capte un proton, elle se transforme en HA. C'est la définition d'une base. A- est donc la base conjuguée de HA. On parle d'un couple acide-base, HA-A-. De la même façon, une base qui capte un proton se transforme en un acide conjugué, puisque cet acide conjugué, Hb+, est capable de perdre un proton. On a donc dans ce cas-là le couple Hb plus B, qui est un couple acide-base conjugué. On met toujours l'acide devant quand on écrit un couple acide-base. Et on définit un couple acide-base comme un ensemble formé par un acide et sa base conjuguée. Prenons comme exemple l'acide chlorhydrique. Lorsque l'acide chlorhydrique libère un proton, il se transforme en Cl-. Le couple acide-base sera donc HCl, Cl-. La base ammoniac, lorsqu'elle capture un proton, se transforme en NH4+. Le couple acide-base sera donc NH4+, NH3. Bronsted et Lowry vont également définir le concept d'une réaction acide-base. Ils définissent qu'une réaction acide-base est un transfert de protons entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Si je prends l'acide HA, il libère un proton et la base A-, et une base, B, va capturer un proton et se transformer en Hb+. La synthèse de ces deux réactions va donner que HA plus B se transforme en A- plus Hb+. On remarque que l'acide HA perd un proton et que la base B gagne un proton. On va définir que le couple 1 est le couple HA-A- et que le couple 2 est le couple Hb plus B. Par convention, on notera que le couple 1 est celui dont l'acide se trouve dans les réactifs. Voici quelques exemples. L'ammoniac plus l'HCl vont donner NH4+, et Cl-. HCl perd un proton et se transforme en Cl-, et NH3 gagne un proton et se transforme en NH4+. L'acide 1, c'est l'HCl dans le couple 1 HCl-Cl-, et la base 2, c'est NH3 dans le couple NH4+, NH3. Lorsque l'on place de l'ammoniac dans l'eau, l'eau va également perdre un proton. Et l'ammoniac va gagner le proton en se transformant en NH4+. Dans ce cas-là, l'eau est un acide qui fait partie du premier couple, H2O-OH-, et NH3 est une base qui fait partie du couple NH4+, NH3. Lorsque l'on place HCl dans l'eau, HCl va perdre un proton pour se transformer en Cl-, et l'eau va gagner un proton pour se transformer en H3O+. L'acide 1 est donc HCl dans le couple 1 HCl-Cl-, et la base 2 est H2O dans le couple H3O+, H2O. On remarque donc que l'eau
peut à la fois se comporter comme un acide et à la fois se comporter comme une base. On dit que l'eau est un ampholyte, c'est-à-dire une substance qui peut à la fois se comporter comme un acide et comme une base. En résumé, un acide est une substance contenant un atome H libérable sous forme de proton H+. On peut avoir des molécules entières, HCl, HNO2, CH3COH, mais on peut également avoir des ions, H3O+, NH4+, HSO4-. Une base est une substance capable d'accepter un proton H+. On peut avoir des molécules entières, mais toujours avec un doublet d'électrons, ou alors des ions négatifs. Dans les molécules entières, on peut avoir H2O, NH3. Dans les ions négatifs, eh bien F- ou H-, CO3-, HSO4-, qu'on retrouve des deux côtés, donc c'est un ampholyte. Une réaction acide-base est un transfert de protons entre un acide d'un couple et la base d'un autre couple. Cette réaction ne se produit pas toujours dans l'eau. Enfin, les sels ne sont pas forcément neutres d'un point de vue acido-basique. Certains peuvent être neutres, comme le NaCl, acides, comme le NH4Cl, basiques, comme le Na2CO3. Certains peuvent même être un mélange acido-basique. Si on prend le NH4,2CO3, celui-ci dans l'eau va générer des ions NH4+, qui sont acides et des ions CO3-2- qui sont basiques. Voici donc qui clôture la définition de tous ces nouveaux concepts.